à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des commerces spécialisés et plus particulièrement autour de ceux dédiés aux animaux. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Jérémy Capougian, le directeur expansion France de l'enseigne Tom Co. Merci beaucoup Jérémy d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, ravi d'être avec vous ce matin. Eh ben, ravi aussi. Alors Jérémy, avant de démarrer cette interview et d'aller en profondeur, de sonder un petit peu, de découvrir ce que c'est Tom Co précisément, est-ce que vous pouvez juste nous teaser, enfin nous pendant une minute, pardon, le concept et puis un petit peu qui est, ce que c'est Tom Co? Oui, avec plaisir. Bon, ben, écoutez, si vous souhaitez, cher auditeur, en tout cas, vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat enrichissante au sein d'une enseigne qui est reconnue, qui est en pleine expansion, bah, c'est vrai que Tom Co est une opportunité de franchise qui vous permettra de réaliser vos ambitions. Alors, c'est une société qui a été fondée il y a maintenant 30 ans. Par un groupe de distribution belge qui s'appelle Delhaize, on va dire l'équivalent d'un Carrefour pour nous Français. Nous avons reçu de nombreuses distinctions, de nombreux prix pour notre concept, pour notre entreprise, on va dire, innovante. Aujourd'hui, Tom Co est le leader incontesté dans le monde de l'animalerie, de la distribution en Belgique. Et avec déjà plus de 70 magasins en France, notre ambition, il est de doubler notre parc de magasins. Alors, notre concept est unique, on va en parler ce matin. Il mêle à la fois expertise, service et émotion. Alors, pourquoi émotion? C'est un mot un peu doux, mais parce que la relation qu'on entretient est particulière entre nous, humains, et on va dire nos animaux de compagnie. Avec plus d'un foyer sur deux qui possède un animal de compagnie, chien, évidemment chat ou un autre animal. Cet animal de compagnie est un membre à part entière de la famille. Le marché de l'animalerie, savez-vous, est un marché qui est en pleine explosion, qui est chiffré à plus de 5 milliards d'euros rien que sur le marché français et qui est prêt à plus de 50% d'augmentation depuis une décennie. Alors, chez Tom Co, nous offrons bien plus qu'une simple franchise, vous allez le voir. Nous accompagnons les futurs candidats tout au long du processus de l'entrepreneuriat, depuis la première journée de découverte jusqu'à l'ouverture du magasin et tout son suivi. Alors, vous le verrez également, nous cherchons des candidats qui partagent évidemment nos valeurs. C'est le propre d'une franchise, mais encore plus quand on parle effectivement d'animaux de compagnie. Vous verrez également que vous n'avez pas besoin d'être un expert en animalerie. Ce qui compte pour nous, c'est avant tout soit l'expérience dans le commerce, une certaine forme d'appétence pour la gestion et le management. Voilà ce que je peux vous dire de manière très synthétique. OK, super. Merci beaucoup Jérémy pour, justement cette synthèse très intéressante. Alors maintenant, on va un petit peu rentrer, davantage dans le vif du sujet. En tout cas, en plus de précision, est-ce que justement vous pouvez nous parler, de comment l'histoire a-t-elle démarré, de Tom Co? Donc a priori avec le groupe Delhaize qui est effectivement très, très connu en Belgique. Bon voilà, je vous laisse, continuer. Oui, alors on vous a préparé quelques petits documents pour vous donner les dates clés de l'aventure Tom Co. Alors Tom Co, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une entreprise qui a été fondée dans les années 90. Effectivement, ça veut dire que vous rejoignez un groupe qui est déjà assez solide, qui a fait ses preuves, qui a monté tout un réseau. Il faut savoir qu'en fait, en Belgique, on a plus de 130 magasins. Donc, à l'échelle de la Belgique, qui est un pays plus petit que la France, on est présent partout. C'est une enseigne qui est extrêmement connue et appréciée. Et en France, comme je vous le disais, nous continuons notre développement avec plus de 70 magasins et vous bénéficiez évidemment d'une structure logistique, du marketing. On aura l'occasion de revenir sur tout ce process-là, mais qui doit effectivement donner un aperçu de cette expérience qu'on a pu acquérir au cours de ces 30 dernières années. Alors, les dates clés, c'est évidemment le premier magasin qui a été ouvert dans les années 90. Je passe effectivement les différentes étapes, mais globalement, 10 ans se sont passés avant qu'on franchisse le cap d'ouvrir un magasin en France. À Douai, dans le Nord, on est allé évidemment vers la frontière parce qu'il y avait aussi une question de proximité, de pouvoir gérer
gérer effectivement une ouverture en France, prendre en compte aussi les spécificités du marché français. Et puis donc en 2012, premier magasin à Douai. Et ensuite, donc, on a ouvert en format ce qu'on appelle succursale, c'est-à-dire des magasins qui nous appartiennent, qui nous a permis aussi d'essuyer un peu les plats, de voir les réussites, mais aussi les échecs. Et 2 ans après, on l'ouvre à la franchise. Donc en 2014, nous ouvrons notre premier magasin franchisé en franchise. Et c'est le début de l'aventure sur la France. En 2016, oui, Elsa. Non, non, non. En 2016, on ouvre l'indépendance de Tom & Co se passe parce qu'en fait, le groupe Delhaize, qui était un groupe plutôt axé grande distribution alimentaire, décide de céder son enseigne et le groupe Tom & Co est racheté par Thierry Le Grell, qui est actuellement le PDG de l'entreprise. Et c'est, on va dire, un tournant important dans l'aventure Tom & Co, puisque c'est le développement sur le marché français à grande vitesse. Que vous dire de plus? 2019, ça marque également un point important puisqu'on lance notre carte de fidélité. Alors, vous allez me dire, encore une carte de fidélité. Oui, mais en même temps, cette carte de fidélité, c'est qu'on appelle Coloco, est une carte qui permet effectivement, comme son nom l'indique, de fidéliser nos clients, mais surtout de mieux connaître nos clients. Et surtout, puisqu'on parle d'animaux de compagnie, comprendre en fait à qui on a affaire, le client évidemment ayant chien, chat, poisson ou autre reptile, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir le guider sur ses achats. Voilà. Et puis, comme voilà. Et puis, effectivement, depuis 2022, on accélère notre développement. C'est aussi un petit peu l'objet de notre présentation de ce matin, c'est vous donner toute la vision aujourd'hui de l'entreprise et de sa philosophie pour pouvoir nous rejoindre. Et juste petite question au passage, pourquoi Tom & Co? Il y avait un animal de compagnie du créateur qui s'appelait Tom ou Oui, l'histoire, en fait, elle est… Tom, c'était un peu un joke par rapport à Tom et Jerry aussi. Enfin, il y a plein, en fait, il y a plein d'anecdotes à ce sujet. Mais en effet, voilà, c'était un petit clin d'œil. Ok. Alors, donc aujourd'hui, il y a 70 boutiques en France, donc toutes franchisées, sauf peut-être une, la première succursale, si j'ai bien compris, à Douai. Alors, plus précisément, Elsa, en fait, il faut savoir qu'on a une partie de nos réseaux, on a à peu près un tiers de nos magasins en intégré sur le marché français, c'est-à-dire la succursale. Alors, ça nous donne, on va dire un peu de prétention, c'est-à-dire qu'on connaît ce que c'est qu'un point de vente et la gestion d'un point de vente. Oui, bah ça c'est sûr. Et du coup, quels sont vos objectifs de développement à terme? Alors, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un marché qui est en pleine explosion et que d'ici les prochaines années, nous, on a l'ambition, à horizon de 4 à 5 ans, à doubler notre parc de magasins, clairement. Ok. La taille moyenne d'un local, c'est quoi à peu près? Qu'est-ce qu'il vous faut comme local, comme taille? Alors, une surface de vente idéale, c'est entre 5 à 600 mètres carrés. Ok. Et vous vous situez plutôt en centre-ville, non, peut-être pas en périphérie, zone périurbaine, zone commerciale, zone rurale, c'est quoi votre cœur de… C'est plutôt en zone périurbaine, Elsa, c'est-à-dire qu'on s'implante plutôt dans les zones commerciales, animées, avec du trafic. Il nous faut du stationnement parce qu'effectivement, lorsque les clients viennent au magasin, ils ont des gros sacs de croquettes ou ils ont des litières. Donc, il faut un accès avec un stationnement, une proximité. Il y a parfois des clients qui utilisent nos paniers ou nos chariots. Donc, effectivement, dans un premier temps, on a souhaité s'implanter dans les grandes zones commerciales, souvent rattachées à des locomotives comme des hypermarchés ou des supermarchés. Ok, très bien. Du coup, les valeurs que vous véhiculez chez Tom & Co, quelles sont-elles? Alors, qui dit animaux de compagnie, dit conseil, parce que évidemment, on touche à l'affect, on touche à nos chers animaux, et donc il y a beaucoup de conseils. C'est évidemment, d'ailleurs, pour la petite anecdote, dans nos magasins, les clients parfois viennent avec leurs chiens.
principalement, parce qu'ils veulent essayer un collier. Donc, c'est une ambiance qui est vraiment, vraiment sympa, décontractée, mais qui se fait effectivement dans du conseil. Donc, on apporte beaucoup, hein, c'est ce que je mets en avant dans cette présentation, c'est le conseil, c'est répondre vraiment aux besoins des clients. Lorsqu'un client vient pour choisir une alimentation adaptée à son animal de compagnie, parce qu'éventuellement il a une pathologie, c'est vraiment le conseil qui est le mot d'ordre. Et puis évidemment, la philosophie, c'est évidemment répondre à 360 degrés à une gamme adaptée, c'est-à-dire en termes de prix, parce que évidemment, le budget doit être adapté en fonction du client qu'on a en face de nous. On a développé, j'en parlerai, je pense, un peu plus tard, nos marques propres. Il faut savoir nous sommes conseillés par des vétérinaires au quotidien pour en fait développer des produits spécifiques qui répondent vraiment des spécificités d'alimentation. Et puis évidemment, toute la partie service qui est vraiment pour moi le vrai plus dans nos magasins, du toilettage, le station de lavage. Alors, le station de lavage, qu'est-ce que c'est? On pense à l'automobile. Eh ben, c'est le dog wash. Ouais, Vous c'est le venez dog avec wash, votre ouais. toutou pour laver votre chien. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ni le temps, ni la place, ni l'envie de Ni la laver, baignoire. ni la baignoire adaptée qui va salir toute la maison et puis après on passe derrière, c'est pas forcément très hygiénique. Là, vous venez, ou en tout cas, ça nécessite après de relaver votre baignoire. Vous venez, vous achetez un jeton qu'on vous fournit à l'entrée et vous rentrez dans une cabine avec une grosse baignoire, tout simplement, et vous choisissez votre mode de lavage, le shampoing, le séchage, et vous lavez le toutou. Ah, génial. Génial, génial. Et oui, je vois que vous avez aussi de la gravure de médailles, de la lecture de puces, sympa aussi. Ça peut être hyper important parce que, par exemple, j'imagine on trouve un chien ou un chat. Bon, au moins on peut lire la puce et savoir à qui il appartient. Parce qu'on n'est pas obligé d'aller chez le vétérinaire, c'est ça? Ouais, en effet, vous venez effectivement pour pucer, c'est pratique. Ok. Et du coup, alors reparlez-nous un petit peu de cette carte spécifique de fidélité, la Cocolo. Coloco, pardon. Alors, la carte Coloco est une carte de fidélité. En Cocolo. effet, c'est une carte qui permet de bien cibler, de mieux comprendre les comportements et les besoins de nos clients. Et donc, de pouvoir ensuite, par du géo-marketing qui est au point, de cibler les offres et pouvoir parler à nos clients. Donc ça c'est quelque chose qui fidélise, évidemment. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs aussi. C'est un outil marketing qui est rentré dans les mœurs depuis longtemps et qui est apprécié parce que ce n'est pas un discours commercial classique. On cible aussi Mm. nos discours à nos clients en fonction aussi de leurs achats. Et puis évidemment, l'objectif, c'est vraiment une relation, une proximité avec nos clients. Oui, c'est ça, en fait, la relation client est vraiment au cœur de Tom Co. En effet, et puis oui, comme vous l'avez à l'écran, l'expérience client, alors c'est un mot un petit peu usurpé, mais je crois que réellement, hein, autant c'est vrai, on l'entend l'autre journée sur des concepts qui visent évidemment à cibler le client et le toucher. Nous, c'est un vrai parcours. Le client, lorsqu'il rentre pour la première fois dans nos magasins, il est complètement dépaysé. D'abord parce que le concept en lui-même, la présentation, et ça, je peux que vous inviter en physique à vous rendre dans un de nos magasins pour vous rendre compte de ça. C'est un dépaysement total. D'abord parce que la présentation, l'histoire qu'on raconte dans nos magasins est hors norme. On parlait du dog wash, mais C'est il y a vrai. également le centre de toilettage où vous allez pouvoir choisir un collier. Vous allez avoir du libre service pour acheter des petits gâteaux à votre chien. Bref, tout ça fait que, bon, voilà, il y a une ambiance, il y a une atmosphère qui règne. Et puis, alors, c'est vrai que on est en 2024, on est obligé de parler d'omnicanalité. Alors, pareil, c'est un mot un petit peu savant. Évidemment que les clients aujourd'hui sont en présence magasin, c'est ce qu'on recherche.
mais pas que. Nous avons un site internet qui est très au point, qui a aussi une longue expérience. Le client peut soit, le cas échéant, également commander sur internet et être livré à la maison, mais également en formule click and collect. Oui, il peut venir chercher sa commande au magasin, Voilà, ce il qui est commande super. et voilà. D'autant plus que cerise sur le gâteau, nous avons entre 5 à 7 000 références dans nos magasins. Nous ne pouvons pas, évidemment, les magasins ne sont pas élastiques, nous ne pouvons pas avoir toute l'offre que nous aimerions présenter. Néanmoins, il y a le double de références disponibles et donc la possibilité de les commander. Ok. Oui, et du coup, c'est vous qui centralisez au siège et après, la personne qui est livrée, elle va chercher au magasin qui est le plus proche de chez Ouais, en elle. effet. Et du coup, ça crée du trafic aussi chez le franchisé. L'idée, évidemment, c'est de retrouver tout sous le même toit. L'animalerie au sens large du terme est un vieux concept. Ce qui a réellement changé chez Tom Co, le discours et l'expérience, c'est ce que vous allez y retrouver. Le service, évidemment, je vous parlais. Le conseil, on parlera également parce que nos collaborateurs chez Tom Co sont des passionnés, sont des personnes qui sont formées et reformer au quotidien sur la partie médicale, sur la partie comportement aussi des animaux, qui est aussi quelque chose qui est de plus en plus demandé. Comprendre le comportement de nos animaux pour mieux les soigner, pour mieux pour qu'ils aient effectivement un épanouissement et une longue. Une belle vie. Ouais. Alors, si on parle un petit peu, justement, vous avez déjà commencé à parler des futurs candidats, en tout cas des candidats que vous recherchez pour devenir franchisé Tom Co. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? J'imagine qu'il faut aimer les animaux quand même, Oui, c'est un prérequis. Je crois ça doit que être la base. comme je je le disais en introduction, c'est vraiment pas du tout un postulat d'être un expert en animaux. D'abord, il faut avoir, et avant tout, il faut aimer les animaux. Je crois que c'est la base du métier. Vous allez baigner dans ce monde-là. Après, je tiens à rassurer nos auditeurs, ce n'est pas un prérequis d'être un pro dans ce domaine-là. Vraiment, vous avez raison d'insister, Elsa. Ce qui est important, c'est d'aimer les animaux. OK. Sur la... Oui. Après, non, mais vous alliez continuer tout seul. En termes de qualité, qu'est-ce que vous recherchez? Bon, bah, écoutez, pour moi, ce qui est important, d'abord, c'est le sens du commerce au sens large du terme. C'est le contact au client. C'est d'apprécier d'abord le contact avec les autres. D'avoir aussi cette qualité de partage avec son équipe. Parce qu'une journée chez Tom Co ne ressemble jamais à celle qui va venir, parce qu'évidemment, il y a toute une actualité commerciale au quotidien pour faire vivre le point de vente. Donc ça, il faut effectivement être très ouvert, être curieux. Bref, ce sont des valeurs inhérentes en fait au métier d'entrepreneuriat et puis de l'adaptabilité, parce qu'effectivement, le but, c'est toujours rebondir, répondre à certaines problématiques. Pourquoi un magasin éventuellement ne vend pas un certain produit alors que son voisin le vend bien? Voilà, donc tout ça, effectivement, on recherche plutôt des profils de gens, de candidats qui sont curieux, je crois, ouverts et prêts à une aventure vraiment hors norme. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi la bienveillance. Enfin bon, je sais que ce terme est un peu galvaudé, mais parce qu'il y a des personnes, en fait, qui ont une relation très particulière avec leur animal de compagnie, du coup, il faut aussi savoir s'adapter, en fonction de ces relations-là. Ouais, c'est vraiment ce qui fait la particularité. Vous ne vendez pas un sac de croquettes comme vous vendez un sac de farine, parce que derrière, effectivement, l'achat d'une alimentation, il y a toute une réflexion de la part de son acheteur en disant est-ce que j'ai Bien acheté sûr. la bonne croquette qui va bien correspondre? Et le rôle du conseil, il est là, réellement, la plus-value, elle est là. C'est le conseil que nous apportons à nos clients. Et c'est ce qui fait que nous avons de la
de la fidélisation de nos clients. Les clients reviennent. Ils viennent une première Oui. fois par hasard parce qu'ils vont dire, ah tiens, j'ai plus de croquettes et donc je m'arrête dans le magasin qui est sur ma route. Et notre objectif, notre challenge, c'est qu'ensuite, ça soit son magasin de destination. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, donc, pour le type de profil que vous recherchez, on voit ici que aussi bien les opérationnels que les investisseurs sont les bienvenus. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que dans notre portefeuille ou on va dire dans notre parc de magasins, on a tous les profils. On a des franchisés qui ont une vraie culture de la franchise parce qu'ils ont d'autres franchises, donc ils sont, on va dire, assez affûtés et connaissent les relations franchiseurs-franchisés. On a beaucoup aussi de franchisés qui sont des personnes qui ont un changement à 180 degrés ou même à 360 de leur parcours professionnel et qui décident de changer de vie et qui sont Ouais, qui font passionnés une par les animaux, reconversion. et qui se disent, ouais, voilà, qui ont envie autre chose et qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et le déclic vient en disant, bah oui, les animaux de compagnie, j'adore et pourquoi pas tenter effectivement l'aventure Tom Co. Donc ça, effectivement, c'est également souvent l'histoire qu'on entend lorsqu'on échange avec des franchisés, c'est qu'ils viennent effectivement des financiers, des gens qui viennent de l'entreprise, d'une entreprise privée ou même qui étaient fonctionnaires et qui veulent une nouvelle vie. OK. Et pour les investisseurs? Oui, alors pour les investisseurs, ce qui compte effectivement, c'est être bien encadré, je crois, parce qu'un investisseur, c'est avant tout quelqu'un qui va s'investir, qui va attendre effectivement une rentabilité Eh oui. sur son point de vente. Et ce qui compte pour réussir cette aventure-là, c'est effectivement l'accompagnement et l'encadrement, c'est-à-dire pouvoir s'appuyer sur une équipe, sur un responsable de magasin qui, au quotidien, va être le lien d'abord avec Tom Co. Et puis va effectivement partager les valeurs que nous véhiculons dans nos magasins. Donc, là-dessus, c'est aussi toute la relation et l'accompagnement au quotidien que nous avons avec des investisseurs, de les aider dans le recrutement s'ils le souhaitent et dans la formation de ces équipes. Ouais, tout à fait. Alors justement, avant de parler de l'accompagnement que vous proposez, pour conclure l'interview, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des chiffres, des critères, nécessaires pour intégrer votre réseau. Oui, alors c'est vrai qu'on est là-dessus. Alors, les critères, alors en apport personnel, c'est vrai qu'on échange au quotidien aussi, on a des partenaires bancaires. C'est vrai qu'il faut pas cacher une réalité aujourd'hui, c'est que les banques aujourd'hui se sont de plus en plus regardants, pointilleux sur les conditions d'attribution des prêts et Oui, tout demandent à fait. un apport conséquent. En moyenne, aujourd'hui, pour lancer son activité et demander, je dis bien en moyenne, autour des 25% du montant total de l'investissement. C'est ça. Donc, voilà. Donc, il faut compter à peu près aujourd'hui pour lancer son activité un apport personnel environ de 100 000 euros sur un investissement global de 500. Alors, c'est une enveloppe qui peut paraître sur le papier conséquente. Elle l'est, en effet. Il y a d'abord un stock de départ, effectivement, pour l'implantation du Eh oui. magasin. Alors, c'est un stock qui bouge, mais néanmoins, c'est un stock de départ. Et puis, après les aménagements intérieurs, c'est vrai que on parlait du dog wash, on parlait du toilettage, et après tout l'agencement du magasin, qui est un investissement. Globalement, on parle effectivement d'un investissement d'une enveloppe globale d'entre 4 à 500 000 euros OK. pour ouvrir un Tom Co. pour une surface, comme je le disais tout à l'heure, entre 5 à 600 mètres carrés. OK. Les droits d'entrée sont voilà, quelque chose d'assez commun dans notre activité, qui sert vraiment. C'est pas vraiment enfin, faut pas le voir comme une somme qui est donnée comme ça à fond perdu. Il y a vraiment un gros travail de la part de Tom Co dès la validation du dossier du candidat
à la fois au niveau marketing, préparer toute l'étude, la communication. Il y a beaucoup de personnes chez Tom Co qui va travailler à l'ouverture d'un magasin et l'accompagnement du futur franchisé dans sa formation de l'équipe. Et tout ça a un coût important et qui Bien prend sûr. des semaines et des semaines. Donc, vraiment, il faut voir ces droits d'entrée comme vraiment une participation. Oui, puis un investissement, justement, un investissement finalement, puisqu'on apprend. Ouais, c'est exactement ça. C'est une transmission. C'est une transmission du savoir-faire du franchisé, de son équipe. On a une partie de Alors, royalties, pardon. oui, pardon. Non, non, c'est moi. Je Il y laisse a, il y finir, a- Jérémy, pardon. il y a une partie royalties bon, qui est assez commun dans le milieu de la franchise, qui sert effectivement à financer toute la partie structure, back-office de Tom Co. Et on demande à nos franchisés une redevance de communication marketing de 1% du chiffre d'affaires. Ok, bon, c'est très clair. Et du coup, ce que je voulais vous dire, enfin vous demander plutôt, c'était justement cet accompagnement, comment il fonctionne chez Tom Co. Bon, il y a évidemment plusieurs étapes. Donc, pour rassurer aussi nos auditeurs, dès lors où on décide de l'aventure ensemble, on prend tout en main. On accompagne de A à Z le candidat. Il y a évidemment toute une phase qui est très importante de découverte d'un magasin. Donc, passer du temps avec En le immersion. franchisé en immersion, effectivement. Donc, ça, c'est une première étape. Ensuite, passage obligatoire. On vous accueille au siège de l'entreprise pour rencontrer les membres de la direction, pour sentir un peu l'atmosphère, voir les affinités, la sensibilité des uns et des autres. C'est une question de relation humaine aussi, hein, c'est de sentir Bien sûr, la réciproquement franchise. qu'on se comprend, qu'on va partager beaucoup de temps ensemble. Ça va être votre quotidien, notre quotidien ensemble. Et c'est important de rencontrer aussi les personnes qui vont vous accompagner. Donc, vous allez passer aussi une journée pour rencontrer l'équipe sur les différents postes, la finance, le marketing, les achats également. Bref, savoir un peu aussi comprendre les coulisses du concept. Bien sûr. Et puis après, il y a évidemment toute la phase préparative à l'ouverture du magasin. Validation de l'emplacement. Alors là aussi, on accompagne, si le candidat le souhaite, le candidat à la recherche d'un local. Nous avons aussi la capacité de pouvoir trouver, aider le candidat sur un emplacement qui est la clé de voûte aussi de la réussite de ce Ça, projet-là. On dit toujours la règle d'or, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Mais en effet, c'est un vieil adage qui est toujours d'actualité. Et puis après, il y a toute la phase évidemment financière qui est un peu plus important. C'est pour effectivement le montage financier. 1 € dépensé, c'est 1 € à minima qui doit être récolté à la fin. Donc effectivement, bien évaluer le coût des travaux, bien évaluer l'investissement dans sa globalité, l'étude de marché que doit réaliser, et on accompagne aussi le franchisé pour l'élaboration de son business plan. Il y a la phase transitoire ensuite, une fois qu'on a bien ficelé le dossier, on a trouvé un super emplacement, on a un financement qui tient la roue, qui est validé par le banquier. C'est une phase ensuite de formation du franchisé pendant 6 semaines. Oui, il faut ça. ouais, mais j'imagine. En immersion également, pour former le futur franchisé à son futur métier. Il y a une phase recrutement, hein, on est en 2024, on sait que c'est fait partie des étapes importantes dans la sélection. C'est bien choisir son équipe, hein, comme une équipe de foot. Hein, c'est bien être encadré. On a besoin aussi de s'appuyer de collaborateurs pour cette aventure-là. Avant, pendant et après l'ouverture, parce qu'évidemment, il y a des besoins qui peuvent, au fur et à mesure du temps, en découler. Oui, Et évoluer. puis, évoluer, en effet. Et puis, l'assistance continue. Alors ça, c'est également un point important chez Tom Co. Chaque franchisé est accompagné par un directeur, un animateur réseau qui accompagnera tout au long de l'aventure le franchisé
dans le développement de son activité. Et c'est un peu un couteau suisse, comme je le dis souvent. Ce sont des personnes qui ont une polyvalence incroyable, qui savent répondre à un certain nombre de problématiques ou de besoins dans le développement d'un point de vente sur la partie commerciale, comment mettre en avant son magasin, le merchandising qui est évidemment très important, c'est comment on valorise le concept dans le point de vente, le recrutement si besoin pour accompagner pour la partie recrutement, formation. S'il y a du turnover dans nos magasins, il est important que les personnes qui viendront compléter les équipes soient à nouveau formées. Donc, ces personnes sont là. Et puis après, pilotage commercial, c'est aider le franchisé sur toute la partie financière, analyser le business, et puis surtout prendre les bonnes décisions et les réorientations si besoin. Ce qu'on appelle les actions correctives dans notre jargon. Ok, très clair. C'est très clair, Jérémy. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations bien précises. Je vais vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, j'espère que cette présentation vous aura donné envie d'aller un peu plus loin avec Tom & Co. Je peux que vous inviter à prendre contact avec nous. Nous sommes une équipe qui est à votre disposition. Je pense notamment à Gaël, qui m'accompagne sur la partie relation avec les candidats. Il faut faire une immersion, je pense, dans un magasin pour vous permettre de encore mieux apprécier le concept Tom & Co et travailler, encore une fois, dans un univers vraiment fantastique. Bon, écoutez, Jérémy, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Tom & Co pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore. Prendre directement contact avec Jérémy, Gaël et leur équipe si vous avez envie de débuter l'aventure avec Tom & Co. Merci beaucoup, Jérémy.